Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes semaines. Voilà, je voulais avant de commencer remercier tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui ont fait des partages sur les vidéos et tous les gens qui prennent le temps de les écouter surtout. Voilà, je voulais tous vous remercier. Voilà les cathos, je vous présente aujourd'hui donc deux images. Une à notre gauche qui représente Jésus qui envoie ses disciples justement partir dans le monde entier pour baptiser. Et sur la droite, nous voyons donc cette circoncision qui était pratiquée justement à l'époque d'Abraham, comme Dieu l'a voulu par son alliance avec Abraham, et qui, pendant des centaines d'années, cette circoncision a continué dans le temps. Et par le baptême de Jésus, nous, chrétiens catholiques, cette circoncision s'est arrêtée. Et j'aimerais aujourd'hui voir comment que ça se fait que il y a des religions qui pratiquent la circoncision encore, et pourquoi nous, catholiques, à travers la Bible, nous allons essayer de découvrir ensemble tranquillement pourquoi que de nos jours, le baptême de Jésus est à faire, quoi. Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais vous lire un texte qui est dans Genèse 17, versets 9 à 14. Voilà. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, et après toi les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Seront circoncis à l'âge de 8 jours tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, qui ne sont pas de ta descendance. L'esclave né dans la maison ou acquis à prix d'argent devra être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. Mais l'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. Voilà les cathos. Ce texte est clair, net et précis. Cette alliance que Dieu donne est le signe de la chair. Ce signe visible qui montre que nous sommes justement dans cette alliance que Dieu a voulu. Car à travers cette circoncision, une loi de Dieu se révèle et qui est au cœur du sens de cette alliance justement. Se circoncire est s'enlever un mal pour un bien. Ou encore, d'arrêter de faire le mal pour faire le bien. Et toutes les ordonnances de la loi conseillent de ne pas faire ce mal. Normalement, cette circoncision qui est signe de la chair doit permettre à cette même chair, c'est-à-dire les hommes à cette époque, de marcher sur le chemin que leur donnera Dieu, comme il avait fait pour Abraham. Il lui avait dit, quitte ta famille, quitte ton pays, et pars vers le pays que je te montrerai. Et Abraham avait obéi à Dieu et l'avait suivi. Cette circoncision est pareille. Elle te permet d'entrer dans cette lignée de gens que Dieu a bénis à travers Abraham, pour atteindre ce que Dieu a dit à Abraham, être considéré comme homme juste, c'est-à-dire être conforme à la justice. Et toutes les personnes qui s'attacheront à la maison d'Abraham, comme Dieu l'a dit, devront elles aussi être circoncis, que ce soit de sa famille ou pas. Et tous les mâles de chaque génération seront circoncis, ce qui nous montre que cette alliance continuera dans le temps. Et cette bénédiction est pour toute personne qui veut s'attacher à elle. Mais pour ceux qui refuseront, c'est-à-dire l'incirconcis, Dieu nous dit que celui-là sera retranché d'entre les siens. Il a rompu l'alliance de Dieu. Ce sont ce genre de personnes qui refusent de marcher à la suite de Dieu et qu'à cette époque suivaient beaucoup d'idoles. Voilà donc, ça veut dire que cette personne ne fait pas partie de cette alliance. Mais comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, Dieu n'oblige rien à personne. Et cette personne, ces personnes ont le droit de refuser. Cette alliance, pour ceux qui acceptent, cette circoncision va amener tout un peuple à suivre un Dieu unique, vers une promesse qui sera révélée
au fil du temps à travers surtout plusieurs prophètes qui feront de grandes révélations sur ce qui doit arriver par la suite, c'est-à-dire la destination où Dieu veut amener son peuple à la fin de toute chose. Nous avons vu qu'il demande à Abraham de quitter son pays. Et plus tard, il fera la même demande. Il demande à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 6 à 8. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter dans ce pays vers un bon et vaste pays. Voilà les cathos. Nous pouvons voir que cette alliance faite dans la chair nous conduit, nous propose une marche de terre en terre, des interdits alimentaires, des terres matérielles à conquérir. C'est pourquoi cette alliance est une alliance du corps. Mais pour marcher dans le chemin que Dieu donne, les actes sont aussi nécessaires, comme nous le dit saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Saint Paul nous explique que être circoncis, c'est bien beau. Mais si l'on ne respecte pas les 10 commandements qui sont la suite de l'alliance avec Abraham, justement cette alliance, ces tables de la loi qui ont été données à Moïse, qui est la suite du plan de Dieu, qui est la continuité du chemin, on a beau être circoncis, si on ne respecte pas ces ordonnances que Dieu a données à Moïse, cela ne sert à rien. Et car cette marche que Dieu propose doit conduire à une terre sainte. Et pour y arriver, il devait d'abord passer par la circoncision. Nous sommes d'accord. Mais il fallait aussi ensuite passer par la suite du plan que Dieu a donné. Et cette suite de l'alliance d'Abraham nous conduit aux 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse ensuite. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette marche continue à travers plusieurs prophètes par la suite. Et ces prophètes qui annoncent la suite du plan que Dieu a voulu, voici ce qu'ils disent. Voici en premier le prophète Isaïe, au chapitre 9, versets 5 à 6. Il est écrit, « Car un enfant vous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il aura une souveraineté étendue et une paix sans fin, pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affermira sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, l'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. » Voilà les cathos. Après cette circoncision, cette alliance qui est passée avec Moïse, nous voyons que, une fois que Moïse meurt, et puis, la vie continue. Et ça continue avec Moïse et les 10 commandements. Et puis, la vie continue. Cette circoncision, c'est toujours l'alliance que Dieu a donnée pour marcher justement vers cette terre promise. Mais maintenant, c'est au tour des prophètes d'être là. Et Dieu, à travers ses prophètes, il envoie un message. Et ce message commence avec le prophète Isaïe que je viens de vous lire. Et regardez ce qui est écrit au chapitre 7, versets 14 et 15 justement. « Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. » Voilà les 2 passages que le prophète Isaïe a dit, qu'il a reçus de Dieu lui-même. Il annonce quelqu'un qui doit venir, un enfant qui sera justement souverain, qui prendra le trône de David. Et cet enfant naîtra d'une femme. Et cet enfant saura rejeter le mal et choisir le bien. Et je vous rappelle que tout cela est annoncé des centaines d'années avant la naissance de Jésus. En fait, dans ces passages que nous venons de voir, Isaïe annonçait la naissance de Jésus.
par la Vierge Marie. Et quand nous allons au moment où un ange va vers Marie pour lui annoncer qu'un enfant va lui naître, il lui dit au chapitre 1, verset 31, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Eh ben, nous voyons que le prophète Isaïe nous annonçait un Messie qui viendra justement pour sauver le peuple de Dieu. Et il appelle ce Messie Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Voilà, nous avons vu qu'à travers ce prophète, qui annonçait justement un sauveur qui devait venir, le prophète Isaïe a annoncé un Messie qui devait naître d'une vierge. Et nous avons vu à travers Jésus que tout s'est passé comme ça. Et j'aimerais encore vous lire d'autres passages de prophètes. Et regardez ce qu'il est écrit, cette fois-ci dans le psaume 22. « Huit des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. » Et nous voyons que ce psaume est exactement ce qui s'est passé encore pour Jésus. Dans Jean 19, versets 23-24, il est écrit « Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, et ils en firent 4 parts, une part pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Voilà les cathos. Plusieurs prophéties qui annonçaient un Messie, un sauveur pour cette terre sainte que Dieu avait préparée justement pour son peuple élu, qui passait d'abord par la circoncision, on est d'accord. Et ce peuple, nous voyons que dans toute cette traversée, il y a des grandes prophéties qui annoncent quelqu'un qui doit arriver. Et ce quelqu'un, nous avons vu que dans tous ces passages, et il y a plein d'autres prophéties que je n'ai pas le temps de vous le dire aujourd'hui, et qui annoncent encore Jésus. Voilà, donc Jésus est la suite du plan de Dieu. Ce Jésus qui lui-même a été circoncis. Pourquoi ? Pourquoi Jésus aurait-il été circoncis ? Il nous le dit lui-même dans Matthieu 5, verset 17. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et Jésus a réussi à accomplir cette loi complètement. Et a aussi accompli tout ce que les prophètes avaient annoncé sur le Messie, et sur la croix, il le déclarera. Dans Jean 19, 30, il dit « Tout est accompli » juste avant de mourir. Jésus a été parfait du début à la fin de sa vie. Et après sa résurrection, juste avant de repartir de ce monde, Jésus déclare en Matthieu 28, 19 « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà les cathos. Nous venons de voir que quand on part de Abraham et qu'on va jusqu'à Jésus, tous les peuples qui ont suivi Dieu se sont soumis à cette circoncision. Parce que pour marcher sur les chemins de Dieu, cette alliance, on n'était pas obligé, parce que si on ne voulait pas suivre Dieu, on ne suivait pas, mais si on voulait être au moins dans les pas de Dieu, il fallait au moins observer ces choses-là. Et nous avons vu que Jésus, qui naît dans cette loi-là, car le baptême, quand Jésus naît, n'existe pas. Parce que ce baptême, nous avons vu que c'est lui qui l'instruit à la fin avant de repartir vers son Père. Et donc Jésus passe par cette circoncision, car Jésus se soumet à cette loi justement, cette alliance avec Dieu. Voilà. Et voilà, donc nous avons vu que Jésus, avant de repartir, il ne parle plus du tout de circoncision. La nouvelle alliance est en son nom. Le Messie que tout le monde attendait était enfin là. Cette alliance n'est plus une alliance de chair, mais une alliance qui sauve l'âme pour une terre éternelle à atteindre. Et ces gens qui ont entendu Jésus leur dire qu'il fallait être baptisés, donc ces apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé leur mission au départ de Jésus. Et nous le voyons dans Actes des apôtres 2, versets 36 à 39. Il est écrit